Villa Home Concept, cabinet de maîtrise d'œuvre spécialisé en études et construction de maisons, rénovation et création de villas d'exception, VHC, partenaire de Girondin TV, et Polygone, votre spécialiste bordelais en nettoyage industriel et entretien d'espaces verts, vous présente votre émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Girondin TV. Comme tous les mardis, nous allons revenir sur la dernière journée de Ligue 1, la 11e en l'occurrence pour les Girondins de Bordeaux qui se sont imposés à Nice. Pour revenir sur cette belle victoire, Marius Trésor, bonjour. Emmanuel, bonjour. Roxane, bonjour. Cher ami abonné, bonjour. Puisque vous allez le voir sur ce plan, sur ce gros plan, nous avons aussi sur le plateau une Claudette. Bonjour Roxane, comment ça va? Très bien, c'est pour fêter la victoire, Emmanuel. Je vois ça. Sorti, voilà, les brillants, les strass et les paillettes. Bonsoir à vous tous. Et j'imagine que ça a fortement réagi de manière très très positive sur les réseaux sociaux après cette belle victoire décrochée par les Girondins de Bordeaux, Roxane. Exactement, Emmanuel. De très très nombreux commentaires très positifs. Il y a de la joie et ça fait plaisir. Marius, cette 11e journée de Ligue 1, nous avons eu le plaisir de la commenter ensemble avec Lilian Lasland. On s'est régalé. Oui, je dirais que Bordeaux cherchait un match référence. On peut s'appuyer sur celui de Nice parce qu'il n'y a pratiquement pas eu de faille dans l'équipe. On a vu aussi les Girondins développer un beau football. Peut-être aussi, d'habitude, on cherche souvent Cheikh Diabaté vu sa taille dans le domaine aérien. Comme là, entre Jussier et CV, c'est pas des grandes tailles, donc ça a beaucoup plus joué au ballon et je pense que ça a beaucoup embêté les Niçois qui s'attendaient à ce que Cheikh soit titulaire. Et c'est vrai qu'on va revenir dessus, mais ce changement tactique, puisque Cheikh Diabaté blessé était resté aux soins, est une nouvelle alternative à Francis Gillot qu'on a pu découvrir à l'occasion de cette rencontre. Oui, on sent que Bordeaux peut pratiquer un autre football. C'est vrai que Cheikh monopolise l'axe central adverse. On peut profiter de ça pour essayer de marquer. Mais là, comme on n'avait pas de grande taille, il fallait passer en jouant au ballon. Il y a eu le repositionnement de Ludo sur le côté gauche. Sur le côté gauche, avec Faubert. Personne ne s'attendait à ce que ce soit Faubert. On s'attendait à Aubragnac toujours côté droit et Nicolas Maurice-Belay qui avait fait une entrée très très remarquée contre Montpellier. Finalement, Francis Gillot a pris tout le monde à contre-pied et ça a été une très bonne chose pour l'équipe. Ouais, un match sérieux, un match solide, un match plaisant, les 3 points de la victoire pour les Girondins de Bordeaux. On va revenir donc sur les temps forts de cette rencontre dès la 6e minute. Malgré tout, ça commence par une petite alerte sur la cage de Cédric Carasso. Très vigilant, vous allez le voir. C'est ce centre de Colo Diezac. Et main gauche, ferme de Cédric Carasso pour écarter le danger. Ce ballon devant le Niçois, bien qu'il y avait un Bordelais avec, mais on ne sait jamais ce qui aurait pu se passer. C'était Ludo Aubragnac qui venait couvrir. 7 minutes, la 7e minute, une minute plus tard, un petit peu plus, 1 minute 30 plus tard. Regardez ce que va faire Jussier, c'est magnifique, après un centre de Julien Faubert. Mais Ospina ne s'est pas laissé avoir et je dirais qu'il manquait peut-être un peu de force dans ce retourné acrobatique de notre ami Jussier. Ouais, qui a été phénoménal. Gros match, ça a été souligné d'ailleurs, on en parlera dans quelques instants avec Roxane, sur le blog de Pierre Ménez, le consultant du canal Football Club. Un retourné partout. Puisque 2 minutes plus tard, vous allez le voir, c'est le Niçois Mathieu Bodmer qui va réaliser à peu près le même geste sur ce dégagement. Et là, celui-là, je pense que si c'est cadré, Cédric semblait battu. Il y a but parce que Cédric ne bouge pas. Alors, regardez bien les deux occasions. Enfin, celle-là, c'est une occasion. Ouais. Cette occasion, on va dire l'intervention de Cédric à la 6e minute, là, vous l'avez vu quand il a dégagé ce ballon devant sa cage, parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre à vous montrer du côté des Aiglons. Ouais. Mais c'est vrai que celle-là était sérieuse.